Le Coran est le livre saint de l'islam. Le prophète de l'islam est Mohammed, que la paix et la bénédiction soient sur lui. C'est lui qui récitait les paroles du Saint-Coran que l'ange Gabriel lui amenait du ciel à ses compagnons qui, eux, les notaient. Ceci s'est fait sur plusieurs années, aux alentours des années 600 environ. Le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction soient sur lui, était un homme analphabète qui vivait dans une tribu en plein milieu du désert et qui était loin de tout ce qui concernait les sciences à cette époque. D'ailleurs, en ce temps, les connaissances scientifiques étaient très limitées et ce, partout dans le monde, peu importe les civilisations et les tribus. Or, le Coran fournit des renseignements concernant des découvertes scientifiques très récentes alors qu'il est apparu dans les années 600. Comment cela est-il possible alors que les gens de cette époque n'avaient aucun moyen d'avoir connaissance de ces renseignements? Eh bien, simplement parce que le Coran vient de Dieu le Tout-Puissant. Seul le Créateur de l'univers peut avoir des connaissances de choses qu'il a lui-même réalisées. Ces informations, que nous appelons les miracles scientifiques, sont pour nous, les humains de cette époque, des preuves quant à la véracité du Coran et de l'islam. Ce premier épisode va traiter des miracles du Coran concernant l'origine de l'univers. Durant la formation de l'univers, il est reconnu dans la science moderne que l'univers a été, à un certain moment, un amas de gaz très chaud. Il s'agit là d'un des stades de la formation de l'univers. C'est à partir de cette même fumée que toutes les structures que nous voyons aujourd'hui dans l'univers, comme les étoiles par exemple, se forment par des processus divers. D'ailleurs, les cosmologues observent encore de nos jours des étoiles qui se forment à partir de ces nébuleuses, ce qui prouve que les étoiles sont issues de ces derniers. Cela dit, cette réalité est parfaitement considérée dans un verset du Coran, qui est le suivant. Il s'est ensuite adressé au ciel, qui était alors fumé. Ici, le ciel constitue l'espace que nous percevons à partir de la terre, à savoir l'univers. Nous pouvons voir que Dieu, le Tout-Puissant, dit que ce même ciel était fumé. Premièrement, cela rejoint l'information scientifique qui dit que l'univers s'est retrouvé sous la forme d'un tas de gaz, à savoir une fumée. Deuxièmement, il est bien spécifique que le ciel était de la fumée à un certain moment dans le passé, comme l'expression était alors le suggère. Du coup, il est clair que cela fait référence à une étape dans la formation de l'univers. Vu que, voilà, était alors, ça fait référence à un moment limité, délimité dans le temps, durant le passé. Cela est stipulé dans les découvertes scientifiques modernes. Impressionnant, non? Comment le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction soient sur lui, aurait-il pu connaître cela? Toujours selon la même théorie, nous savons qu'à partir de cette fumée se forment toutes les structures et astres de notre univers. En effet, ce que nous voyons aujourd'hui était à un certain moment de la fumée, comme le stipulent les indications cosmologiques que nous avons au sujet de l'évolution de l'univers. Cela veut donc logiquement dire que la planète Terre et l'univers formaient une entité unique, qui est la fumée, la fameuse fumée. Encore une fois, ce fait scientifique est illustré dans le verset coranique suivant. Ceux qui ont mécru n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte? Ensuite, nous les avons séparés. Dans ce verset, la masse compacte est la fumée. De plus, la terre et les cieux étaient autrefois réunis dans cette fumée, comme le stipulent les indications concernant l'évolution de l'univers. Par la suite, ils ont effectivement été séparés de cette masse compacte au fil de l'évolution de notre univers. Encore là, le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction soient sur lui, aurait-il pu déduire cela de sa propre logique? Impossible, car les constats scientifiques que je viens de vous présenter, tiennent des observations faites avec la fine pointe de la technologie moderne. Seul le Créateur savait cela à cette époque. Allah le Tout-Puissant, Dieu le Tout-Puissant. Enfin bref, voici donc les miracles scientifiques du Coran qui concernent l'origine de l'univers. D'autres épisodes sont à venir au sujet de d'autres miracles, Inch'Allah, si Dieu le veut. Et n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et à commenter de façon respectueuse. Voilà, allez, à toutes.